Bouh, spooky. Ça débrief. Ça débriefe quoi ce soir? Ça débrief présence. Attends, j'ai oublié le nom. Non, bah oui, en fait, c'est parce que je confonds toujours. Pourquoi j'ai toujours persévérance dans la tête alors que ça n'a aucun putain mais de rapport. c'est que j'arrive pas à retenir non plus. Bah voilà, je suis pas le seul. Présence donc de Steven Soderbergh. Oui. Alors, fait très étrange, un film d'épouvante / horreur. Moi, je l'aurais jamais catégorisé là-dedans. Pas vraiment, au final, de Steven Soderbergh. On n'a Alors, pas trop l'habitude de le voir dans ce genre de registre. Est-ce que tu veux qu'on filme déjà peut-être? On peut pitcher le film. Le pitch, il est très simple. C'est toi qui le fais. Ouais. Ça commence un peu. Par contre, le pitch commence vraiment comme un film d'horreur classique où tu as une famille qui emménage dans une nouvelle maison et il se passe des choses bizarres. Voilà. En gros, pour pitcher très simple, sauf que là, tu n'es pas. J'essaie de tu es en réagir. suspense. Hein, Oui, je suis halté. Ah oui. Sauf que là, en fait, c'est du point de vue en fait de la présence. Donc du coup du fantôme qui est dans la maison en fait. Donc c'est le point de vue du fantôme. Voilà. C'est un point de vue différent. C'est ce genre de film a déjà existé, hein, mais bah, j'imagine. Ouais. J'ai pas de nom en tête, mais pour le coup c'est un point de vue assez original, je trouve. Bah, en gros, tout le film est réalisé de la caméra en mode POV. Oui. Donc en fait, il n'y a aucune réalisation de caméra externe qui verrait les personnages genre cadrés, statiques. C'est vraiment comme si une personne avait une caméra sur la tête et qu'elle regardait toutes les scènes une à une. C'est ça. Comme ça. Et du coup, la présence, elle se balade dans la maison et elle va voir un petit peu... ce que font les gens, ouais. Voilà, les personnages de la famille. Voilà. Donc le film, il est avec en actrice principale Lucy Liu. C'est Lucy Liu qui joue la mère, qui joue Rebecca. Avec son mari qui est Chris Sullivan. Voilà, qui joue Chris. Son père. Ils sont pas fait chier. Allez, vous avez aussi Tyler, le fils, et Chloé, du coup, la fille, qui sont là. Qu'ont tous deux, surtout Chloé, qui a un bagage qui est un petit peu spécial, et du coup, on va pas vous le révéler. Bagage émotionnel, on va dire. Voilà. Qui est un petit peu plus réceptive, on va dire, à ce qui se passe dans la maison avec. Voilà. Et en gros, ils ont déménagé, ça on peut le dire, parce que c'est dès le début du film, ils ont déménagé dans cette maison pour faciliter les entraînements de leur fils, de Tyler, qui est nageur, et la mère est vraiment sur le dos du fils. Elle s'occupe vraiment que de lui, et voilà, ça fout un peu le bordel dans la famille aussi par rapport à ça. Et ça, on le voit dès le début du film, on sent un espèce de malaise par rapport à ça. Ouais, de préférence par rapport à un fils ou... Et en gros, tout va se passer au niveau de la présence qui va de droite à gauche, voir un peu les intervenants, voir les gens. Et des fois, intervenir un petit peu, parce que ça reste une présence et un film un petit peu, genre, un peu... j'aime pas dire horreur non plus. Alors, c'est ni horreur et encore moins épouvante. On est plus à la limite du paranormal, mais soft, en fait, vraiment, quoi. Ouais, ultra soft. Mais ça va, en fait, de pas le catégoriser là-dedans, en fait. Ouais. Et du coup, tu comprends mieux pourquoi il a fait ce genre de film, lui qui est pas adepte de films d'horreur, d'épouvante, en fait. Ouais. Parce que on n'avait pas vu la bande-annonce, je me rappelle pas. Si, on l'a vu, mais je crois qu'on n'a pas trop fait gaffe. Et on évite de trop mater les bandes-annonces de films d'horreur ou d'y faire trop gaffe, parce que souvent, la plupart du temps, tout est gâché dans les trailers et tu vois quasiment tout le film. Voilà. Donc, on va pouvoir donner chacun son avis sur le film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, profondément, du coup? Du coup, l'ambiance est très lente. Il n'y a pas d'action, c'est très lent. Mais j'ai bien aimé. Même si du coup ça s'apparente pas à un film d'horreur. Je trouve le point de vue assez original, la POV. Voilà. Après, j'aime bien Lucy Liu aussi, donc ça m'a fait plaisir de la voir. Voilà, moi j'ai bien aimé. Ça s'accélère un petit peu dans les, on va dire les 20 dernières minutes du film. Ok. Ça m'a un peu glacé la fin. J'ai eu des petits frissons quand même. D'accord. Voilà. Tu mettras quoi comme note? Je mettrai pas une note très haute non plus, mais un bon 6,5, 7. Ok. 6,5, oui. 6,5, c'est bien. Ça me paraît honnête. Oui. Et toi? Pour ma part, j'ai pas mal aimé aussi. En fait, je crois que j'ai un peu plus aimé que ce que je ne pensais que j'allais aimer le film. Ah ouais? Tu partais avec un a priori négatif? Ouais, je sais pas. Peut-être du fait que Soderbergh, je l'imaginais pas trop dans ce genre de réal. Mais en fait, je comprends
comment il a voulu tourner le truc et la façon dont il est intervenu, surtout au niveau de la mise en scène de la POV. Je trouve que ça apporte vachement autre. Après, c'est un film qui est produit par Néon aussi, il faut le dire, qui est un peu les concurrents en ce moment d'A24 et qui essaye un petit peu de donner un côté très vaporeux et poétique un peu au film, avec une narration qui est un petit peu plus poussée et des trucs un peu plus sympas qui font un petit peu plus, on va dire, film d'auteur et ce genre de choses. Donc, c'était vraiment intéressant. J'étais assez content de voir un film qui soit pas trop choral et qui ait pas 7000 personnages. En fait, j'aime bien ce genre de film où il y a beaucoup de personnages et que tout tourne autour des principaux. Un peu un huis clos, hein, parce D'où que tout se passe dans la maison. D'où le fait qu'il faut choisir des bons acteurs à la base, parce que vu qu'il y en a pas beaucoup, il faut qu'ils soient bons. Et je trouve qu'ils étaient plutôt tous assez bons en fait dans le film. Les enfants, j'ai beaucoup aimé quand ils jouaient. Des personnages qui arrivent à être un petit peu antipathiques, d'autres plus sympathiques. Moi, je trouve ça assez cool. Et puis, il y avait un twist que j'attendais un petit peu, en fait, au final. Je l'ai vu arriver. Mais j'étais pas déçu pour autant que ça se passe. Enfin, voilà, je trouve aussi vachement intéressante le côté POV pour la présence qui tourne autour des gens. Je trouve ça cool et je trouve que ça rajoute, parce qu'en fait, des fois, il y a juste des cuts où il y a des moments de vie qui sont très, très simples. Et tiens, la lumière s'éteint de la bagnole. Ça, vous le vivez en direct. Il y a des moments très simples de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui bouffe ses céréales, quelqu'un qui regarde la téloche ou quelqu'un qui écoute de la musique. Sans transition, en fait, vraiment ça cut. Et la présence, genre passe autour, fait son petit tour et puis retourne dans son coin et ça cut d'un seul coup comme ça. Ça, j'ai adoré en fait ce genre de truc. Parce que je trouve que c'est pas trop réalisé et t'as vraiment l'impression d'être à la première personne d'une vraie présence en fait. C'était vraiment cool. Donc moi, je lui mettrais Allez, je mets 7, moi, je pense. Je trouve que c'est un bon film, quoi. C'est pas un truc que je regarderais facilement après par la suite. Parce c'est pas un film à re-regarder, je suis d'accord. Mais j'ai trouvé ça sympa quand même. Et à faire découvrir, je trouve qu'il est vachement intéressant, en fait, du coup. Et tu vois, on disait justement que le film est assez court, qu'il dure 1h25, ce qui est de plus en plus rare maintenant, des films de moins d'1h30. Et bizarrement, je l'ai trouvé si court que ça. Non, c'est clair. Il est pas si court, mais sans pour autant s'ennuyer. C'est ça qui est un peu... parce que maintenant, ça devient ultra rare, faut le dire, de voir des films qui durent aussi peu de temps. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'impression de m'être fait presser par le film. Et que le film a pris son temps et qu'on est arrivé au sujet comme il fallait, quoi. Voilà, bon, on va s'arrêter là parce qu'on est déjà quasiment à 8 minutes. Non mais c'est incroyable. Plus on avance et plus on digresse. Mais de toute façon, ça ne veut rien dire parce que comme je cut pas mal de trucs, au final, 8 minutes, ça n'existe pas. Tu cut pas grand. Des choses. Là, tu veux cutter ça ne vous regarde pas, madame. On vous dit à la prochaine pour un prochain débrief. Ciao. Ciao, ciao. Bye les loulous ou les petits chats. Bye les loulous.